Dans un petit village reculé du sud du Congo, entouré de grandes forêts et de pistes rouges balayées par le vent, vivait un jeune prêtre nommé Étienne. Il n'avait que 30 ans, mais tout le village le respectait déjà pour sa bonté et son dévouement. Le père Étienne dirigeait un petit orphelinat construit derrière une vieille chapelle en bois. Chaque matin, les enfants couraient autour de lui en riant pendant qu'il préparait la bouillie, réparait les bancs cassés ou enseignait les Écritures sous un grand manguier. Malgré son jeune âge, il portait sur ses épaules de lourdes responsabilités, mais il gardait toujours le sourire. Une nuit de pluie, alors que le tonnerre grondait au-dessus du village, plusieurs habitants arrivèrent en courant à l'orphelinat. « Père Étienne, venez vite! Une jeune femme est tourmentée par des esprits mauvais. » Le prêtre prit sa Bible et suivit les villageois jusqu'à une maison isolée, au bord de la rivière. À l'intérieur, une jeune femme nommée Grâce était attachée à un lit. Elle criait d'une voix étrange, renversait les meubles et semblait reconnaître des choses qu'elle ne pouvait pas connaître. Quand le père Étienne entra dans la pièce, la jeune femme leva brusquement la tête et murmura « Toi, tu n'es pas prêt ?» Le jeune prêtre sentit un frisson parcourir tout son corps. Il n'avait jamais pratiqué d'exorcisme auparavant. Troublé, il sortit discrètement son téléphone et appela son supérieur qui se trouvait à Brazzaville. « Mon père, j'ai besoin de vous. La situation est grave. » Au téléphone, la voix du vieux prêtre était fatiguée. « Je suis occupé à Brazzaville, mais dans 2 jours je serai là. Écoute-moi bien, Étienne. Ne fais surtout pas cet exorcisme seul. Attends-moi. » Le jeune prêtre regarda la famille en pleurs, puis la jeune femme qui se débattait violemment. Il hésita, puis il répondit doucement. « D'accord, mon père. » Mais au fond de lui, il savait déjà qu'il n'allait pas attendre. Quelques heures plus tard, voyant l'état de Grâce empirer, il prit une décision dangereuse. « Enfermez-nous dans la chambre. Peu importe ce que vous entendrez, n'ouvrez pas avant que je sorte. » Les parents obéirent, terrifiés. La porte fut verrouillée. Au début, les prières résonnaient clairement dans la maison. « Au nom du Seigneur, quitte ce corps !» Puis les cris de la jeune femme devinrent plus violents. La chambre se mit à trembler. À l'extérieur, les parents priaient en silence, pendant que la pluie frappait le toit. Soudain, plus aucun bruit. Un long silence. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit lentement. Le père Étienne sortit, le visage pâle, le regard vide. Derrière lui, Grâce semblait calme pour la première fois depuis des semaines. « L'esprit est parti », murmura-t-il avant de quitter la maison sans regarder personne. À partir de cette nuit-là, le jeune prêtre changea complètement. Il priait moins. Il évitait les regards. Et parfois, les enfants de l'orphelinat le surprenaient, en train de parler seul dans la chapelle vide. Quelques mois plus tard, une nouvelle secoua tout le village. Grâce était enceinte. Les habitants furent choqués, car elle n'avait pas de mari et ne fréquentait aucun homme. Les rumeurs commencèrent à se répandre. Mais la jeune femme resta silencieuse. Même ses propres parents ne connaissaient pas la vérité. Chaque fois qu'on lui demandait qui était le père de l'enfant, elle baissait simplement les yeux, en serrant son ventre. Quant au père Étienne, il devint de plus en plus distant. Un soir, il quitta discrètement l'orphelinat et disparut du village sans laisser de traces. Avant son départ, il laissa seulement une lettre sur l'autel de la chapelle. Il existe des combats spirituels que l'orgueil humain ne doit jamais affronter seul.